Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un point lecture. Alors c'est un point lecture que j'avais déjà fait mais que j'ai dû refaire parce qu'entre les histoires de batterie, de perte de carte mémoire, etc. Et bah du coup je vous la fais pour une énième fois. Et on va commencer avec le guide des égarés de Jean d'Ormesson aux éditions Gallimard. J'ai longtemps hésité à en lire un. J'ai fini par le faire et je me dis mais pourquoi ne l'ai-je pas fait plus tôt surtout. J'aime beaucoup Jean d'Ormesson parce que dans ce livre, il dit dès le début « Je n'ai pas la prétention d'être philosophe, on sent beaucoup d'humilité, etc. » Sauf que ce livre est bourré de philosophie, mais de philosophie pas pure et dure. C'est vraiment des choses qui semblent évidentes et qui semblent évidentes à tout le monde, sauf qu'on l'oublie tout le temps. Il traite de beaucoup de sujets divers et variés, en donnant son point de vue, mais sans être l'angoisse. Voilà, c'est un des thèmes, l'angoisse, le secret, le mystère, l'énigme, les nombres. Et on apprend des choses au niveau de l'histoire aussi, parce que quelquefois il y a un aspect historique sur certaines choses, ou scientifique aussi. On sent un homme qui avait une culture mais incroyable. Et je me suis régalée en le lisant, honnêtement. Je ne me souviens pas de grand chose, soyons honnêtes. Et je suis admirative aussi de ces personnes, je pourrais dire auteurs, parce que souvent c'est des auteurs, mais je pourrais le dire sur aussi des personnes qui ont cette capacité à vous sortir des citations comme ça. Moi je n'y arrive pas. J'arrive pas à me souvenir de citations. La seule que j'ai c'est une de Damien XVI, et enfin bref, c'est Damien XVI. Mais des chansons, des extraits de chansons, je peux être capable, je peux, mais des romans, non. Des citations de romans, je ne saurais pas le faire. C'est hyper intéressant, franchement je vous invite à le lire parce que ça vous amènera à réfléchir sur ces thèmes-là. Et ça pousse à la réflexion en fait, à une auto-réflexion aussi, pas forcément à prendre pour argent comptant ce qu'il vous dit, mais avoir un autre point de vue par rapport à ce que vous avez forcément de base. Et rien que pour ça, ça en vaut la peine. Du coup, je ne regrette pas d'avoir acheté d'autres livres en occasion de ce monsieur, parce que franchement, alors 14 € pour ça en grand format, ça pique un peu, enfin semi-format. Je sais pas si c'est le fait que ce soit en semi-format qui fait que ça coûte cher, je sais pas. Alors je vous rassure, il doit exister en poche maintenant et en occasion du genre d'Ormesson, je pense que ça se trouve assez facilement. Donc si jamais vous voulez pas trop mettre trop d'argent, allez-y. Ensuite, je vais finir par mon préféré de tous. Ouais, ça sent la feuille volante. La marche de l'incertitude de Yamen Manaï aux éditions Elisade. J'adore Yamen Manaï, comme vous le savez, et ce livre-là, c'est le tout premier que j'ai lu, que j'ai relu du coup un soir parce que j'avais envie de lire, en me disant ouah, ça va aller, ça va être vite lu. Sauf que non, quand j'ai relevé la tête, j'ai passé la barre. En fait, je me mets une heure maximale pour aller me coucher. Que j'avoue que depuis que je suis en burn-out, je ne respecte pas trop. Enfin, depuis mon burn-out, je ne respecte pas trop cet horaire. En fait, au début, je l'ai tellement dormi que maintenant, il y a des moments où, quand je suis en train de faire des trucs, comme je suis quelqu'un du soir pour tout ce qui est tâches ménagères, ou dès que j'ai un truc à faire, je suis du soir. Ne me demandez pas pourquoi. Du coup, j'ai tendance à faire le soir. C'est pas une bonne idée, on est bien d'accord. Bref, tout ça pour dire, je l'ai lu un soir et que je suis allée me coucher beaucoup trop tard parce que je l'ai fini forcément le soir même. Ici, en fait, on va suivre le destin croisé de plusieurs personnages. J'ai lu un petit moment en plus maintenant, donc je ne me souviens plus trop des noms des personnages, mais je l'avais déjà lu en fait. C'était mon ancienne libraire qui me l'avait recommandé plus, et comme j'hésitais, elle m'a dit je te le prête, tu me diras ce que t'en penses, et effectivement j'ai adoré. On suit deux personnages principalement, un homme et une femme, enfin à l'époque ils sont adolescents. Elle a un crush total sur lui, et sauf que ça la rend malade littéralement, physiquement. Du coup sa mère va l'envoyer, je crois que c'est à Paris qu'elle l'envoie. C'est ça. Et en fait ils sont tous les deux passionnés de mathématiques sans le savoir. Et de là, en fait, plusieurs années après, 11 ans je crois, voilà. 11 ans après, ils vont se retrouver par hasard. La vie va pousser les pousser à se recroiser.
Lui est étudiant en mathématiques et elle est devenue chercheuse en mathématiques, si je me trompe pas. Et à côté de ça, on suit dans le pays d'origine. Je vérifie, je veux pas dire de bêtises en fait. Mais dans leur pays d'origine, on suit un gamin qui veut fuir le pays parce que il a envie, voilà, de partir, de quitter son pays. Et chose qu'il va faire forcément, et il va croiser la route d'une fleuriste. Et tous ces quatre personnages vont forcément avoir leur route qui vont se croiser pour une raison ou une autre que je vous laisserai découvrir. C'est très beau, c'est doux, c'est mignon, on apprend beaucoup de choses sur... Voilà, donc l'héroïne, la fille s'appelle Sophie. Et le garçon, je crois que c'est Christian, mais j'ai un doute. J'ai peur de dire des bêtises. J'ai vraiment peur de dire de grosses bêtises. J'ai vu passer le prénom Christian, donc je pense que voilà, c'est ça, c'est Christian. Et en fait, j'aime bien parce que ça montre vraiment que le destin a de drôles d'idées par moments. Et j'ai du mal à vous en parler parce que c'est vraiment presque comme un conte en fait qu'on vous raconterait. Une histoire qu'on pourrait lire au coin du feu comme ça. Il y a un petit chouïa de magie, on peut dire ça. Tout petit chouïa de magie. Concernant Christian et Marie. Donc c'est Marie l'héroïne, autant pour moi, Sophie c'est quelqu'un d'autre. Ouais. En fait j'ai pas noté grand chose parce qu'il n'y a rien à en dire, en fait il faut le lire, c'est tout. Plein de références historiques de par le monde, et la plume forcément c'est du Yamen Manaï, donc qui dit Yamen Manaï dit qualité. Il n'a pas reçu des prix pour rien. Je ne sais quoi vous dire d'autre. Juste une petite frustration que pourraient avoir certains par rapport à la fin parce qu'elle est plus ou moins ouverte. Je dirais plus ou moins parce qu'en fait, la fin se suffit à elle-même mais on a envie de continuer à suivre ces personnages, ce qui veut dire que le livre est bon. Dans ces cas-là, on sait que ça veut dire que c'est bon. Ensuite, les combustibles d'Amélie Nothomb, on est chez le livre de poche, on est dans une ville assiégée, dans l'appartement d'un professeur qui héberge son assistant et une étudiante. Et sauf qu'ils ont comme seul moyen de se chauffer, puisqu'on est en hiver, des livres à brûler. Oui, je sais, sacrilège. C'est ce que j'aime bien dans ce livre-là, ce que j'ai bien aimé, ça fait comme une petite pièce de théâtre, et on imagine tellement une pièce de théâtre en fait. Vraiment, mais on l'imagine mais à fond. Et dans cette petite pièce de théâtre, et ben, la discussion est quel livre brûler en premier. Est-ce que celui-là mérite d'être brûlé ou pas en premier, une sorte de classement des livres. Et ça montre bien quelquefois que je suis bien placée pour le dire, qu'on voit un peu trop... qu'on donne un peu trop... Enfin, pas trop d'importance, mais... Comment je vais dire ça, que l'objet livre est devenu un objet... on attache trop d'importance aux objets parfois. Le livre est forcément hyper important dans notre société, surtout à l'heure actuelle, mais j'aime bien la question qui se pose par ce livre-là. Je n'en dirai pas plus, je pense que le résumé est fait. C'est le problème des Nothomb, c'est que le résumé est très vite fait et que la vie est très vite donnée. Celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Ensuite, le Robert des noms propres de la même autrice, mais version françoisire. On suit Plectrude, orpheline de père et de mère. Elle est très douée pour beaucoup de choses, par contre en classe elle est totalement nulle. On sent qu'elle arrive à apprendre que si elle n'y trouve qu'un intérêt, alors vous avez compris l'idée. Et en fait elle va finir par aller dans une école de danse, tellement elle est douée en fait. Sauf qu'on va découvrir ce que c'est d'être danseuse, apprentie danseuse étoile on va dire. C'est horrible, c'est une bonne dénonciation de ce milieu qui mérite d'être faite surtout. J'ai beaucoup aimé ce côté un peu mythologie qu'il y a dedans, il y a un clin d'œil à la mythologie qui est hyper bien fait. J'ai beaucoup aimé le personnage de Plectrude qui est hyper lumineux, qui a une luminosité qu'on voit rarement. J'ai rien vu venir dans ce livre-là, pourtant il y a plein de clins d'œil, il y a plein de choses qui auraient pu... voilà. Le rapport entre la mère et la fille, parce qu'en fait elle est adoptée, Plectrude,
Le rapport entre les deux est hyper bien décrit et montre bien que quelquefois les parents se rendent pas compte comme ils peuvent avoir un comportement malsain envers leur enfant. J'en dirai pas plus, je vous laisse découvrir. Euh, oui, c'est une référence à Oedipe, forcément. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? En fait, je trouve que le résumé en dit trop. Moi, j'aurais juste dit le début et j'aurais arrêté là parce que là, ça fait vraiment un résumé du roman complet. C'est dommage. Bref, tout ça pour dire que j'ai beaucoup aimé ce livre et que je ne m'attendais certainement pas à ça. Surtout le prénom de l'héroïne est très surprenant et si vous voulez comprendre la raison, il faudra le lire. La femme qui voulait écrire des romans d'amour de Robert Colonna Distria aux éditions Materia Scritta. Comment je vais parler de ce livre? On suit un monsieur qui va récupérer l'appartement de sa voisine qui est décédée et il va retrouver tout ce qu'elle avait écrit. En fait, elle a écrit plein de choses et on va découvrir par le biais de ses écrits qui était cette femme et pourquoi elle s'est mise à écrire et pourquoi ça a ou pas marché. J'ai mis quelques post-it donc c'est pas si mauvais que ça, mais j'avoue que j'ai beaucoup de mal à le finir. J'ai même failli l'abandonner au début tellement je trouvais ça long parce qu'il a un style d'écriture au début qui est assez lourd. Si vous n'aimez pas les styles lourds, oubliez tout de suite, je vous le dis. Alors heureusement, il y a plusieurs styles d'écriture dans ce livre. Il y a le style qui est un peu lourd, qui est écrit du point de vue de ce monsieur. Et il y a les textes écrits par cette femme qui sont juste incroyables. J'ai beaucoup aimé ce qui est écrit par cette femme. C'est ce qui m'a fait tenir. Même les poèmes sont très beaux. Il y a quelques poèmes aussi qu'on peut voir. L'autre défaut que je vais trouver, c'est les répétitions. Mais qu'est-ce qui se répète? Et pourtant, j'ai pas une bonne mémoire. Donc si même moi j'ai vu les répétitions, voilà, c'est qu'il y a un problème. Du coup, je sais pas. D'habitude, je sais dire à qui je peux le recommander, mais là, j'ai pas d'idée. Je sais que une amie du club de lecture l'a lu aussi, elle a beaucoup aimé, elle pour le coup, elle a adoré. Mais moi, c'est très ambivalent, très 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 ambivalent. J'aurais tendance à être déçue, même s'il y a du bon et du moins bon. Et j'en suis navrée parce que l'auteur me l'a dédicacé, il m'a fait une dédicace personnalisée alors que je ne l'ai pas vu en fait. C'est ma libraire qui lui a parlé de moi et il m'a fait une super dédicace et je le remercie. Et du coup ça me... je suis frustrée. Voilà, ce livre me frustre parce que c'était une super bonne idée, les personnages sont hyper intéressants, c'est au niveau du style où je pense que ça aurait mérité d'être allégé. Vraiment, très sincèrement. Et enfin, The Best. Christian Bobin. La part manquante aux éditions Folio. Comment j'ai pu attendre aussi longtemps avant de lire du Christian Bobin? Sachant qu'en fait j'ai découvert cet auteur par Franck Andria parce qu'il avait mis plein de citations de Christian Bobin. Et je m'étais dit un jour, il faudra que je me penche sur cet auteur, c'est pas possible, je vois des citations de lui partout. Et c'est ma libraire qui en a parlé. Et j'avais déjà acheté ce livre-là en occasion pour tester. Et c'est magnifique. C'est de la poésie à l'état pur. C'est comme des toutes petites histoires ici, où il observe des gens en fait. Il observe des gens, alors souvent c'est des femmes, et j'ai beaucoup aimé les réflexions qu'il fait autour du traitement de la femme dans la société parce que c'est tellement ça. Et se dire c'est un homme qui écrit ça. Merci monsieur. Je pourrais vous dire d'autres choses mais j'ai peur de... En fait à la fois je me souviens et en même temps j'ai oublié. C'est très bizarre. Il prend des sujets de société, des choses... On a l'impression qu'il a assisté à des scènes de vie, qu'il les a retranscrites à l'écrit et avec son regard à lui. Et ça rend les choses tellement belles, tellement justes et poétiques. Et en même temps, ça nous montre un peu l'être humain tel qu'il est. Je saurais vous en dire plus. Et la part manquante, ça va très bien en fait, justement c'est toujours ce manque, tout le monde a dans sa vie un manque, quelque chose, et c'est ce qui met aussi en avant, enfin, c'est, voilà, que dire de plus. Je sais pas quoi vous dire sur cet auteur tellement c'est beau. J'ai dit il faudra que je le relise parce que ces genres de livres, on le lit, on est dedans, on est bien. Et à la fin, en fait, une fois, si on ne fait pas la chronique tout de suite, on va oublier. C'est comme les recueils de poésie, c'est pareil. Si on ne le fait pas tout de suite, on va l'oublier. Donc je sais que je vais le relire. Je le sais.
Voilà, sur ce, j'espère que ça vous aura plu, je vais y arriver. N'hésitez pas à me dire ce que vous en aurez pensé si vous les lisez ou l'avez lu, on sait jamais. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!